Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la navigation sur Windows 8. Qu'est-ce qui change entre Windows 8 et Windows 7? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités? Quels sont les nouveaux gestes ou les nouvelles approches introduites par l'interface de Windows 8? Et donc globalement nous allons essayer de vous expliquer comment marche ce nouveau système. Donc premièrement il faut savoir que vous ayez un PC comme derrière ou une tablette comme ici, vous aurez exactement la nouvelle interface et la même interface. Cela ne change pas entre l'un et l'autre. Deuxièmement, il faut savoir que Windows 8 introduit donc une nouvelle page d'accueil. Donc ce n'est plus le bureau habituel que vous avez, mais cette page d'accueil. Elle se constitue donc de tuiles dynamiques qui affichent des informations, donc comme celle-ci avec la météo qui affiche donc la météo actuelle, celle-ci comme pour l'agenda, donc si vous cliquez dessus, vous aurez donc la météo évidemment. Pareil pour l'agenda, normal. Je continue avec par exemple la tuile d'actualité qui affiche évidemment l'actualité du jour. Donc ça c'est un point à point. Cette page d'accueil c'est le point central. Donc ce sera l'encre de votre système Windows 8. Mais Windows 8 introduit aussi des nouveautés comme les gestes. Donc en premier geste on a le glisser de droite vers la gauche, donc, qui introduit cette barre qui vous permettra de rechercher des applications, des fichiers, etc. sur votre tablette ou sur votre PC comme derrière. Vous aurez le partage, donc là c'est par exemple quand vous avez un document à partager ou même simplement pour tweeter, etc. Pour envoyer un message sur Facebook, vous pourrez partager ça directement à partir de cette interface. Vous aurez accès directement à l'accueil, donc quand vous êtes dans une application et que vous voulez revenir à l'accueil et que votre tablette ne dispose pas par exemple comme ici donc d'un bouton Windows 8, simplement vous tapez sur l'accueil et vous revenez donc à la page d'accueil. C'est pareil ici derrière par exemple sur le PC avec le bouton accueil mais aussi avec ce même bouton ici. Vous avez donc comme autre geste celui du glisser vers le bas, enfin du bas vers le haut pour moi, qui donc affichera toutes les applications disponibles sur votre tablette ou sur votre PC. Donc là c'est pareil, vous cliquez dessus et ça lancera l'application. Vous avez quelques gestes comme fermer une application ou revenir à une application précédente. Par exemple ici donc j'étais sur la météo, si j'ai envie de la fermer, simplement vous prenez et vous descendez, donc en plus vite évidemment, ça ferme l'application. Mais si par exemple j'ai envie d'ouvrir l'agenda, j'ai envie d'ouvrir la météo et par exemple donc l'actualité comme j'étais tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir à la météo ou l'agenda, c'est simple, je glisse mon doigt de la gauche vers la droite et je pourrais revenir à la météo ou aux informations ou à l'agenda. Je peux aussi afficher cette barre à gauche qui me permettra donc de voir toutes les applications récentes ouvertes et donc recliquer dessus pour repasser sur une autre. Donc là il suffira de glisser votre doigt de la gauche vers la droite et revenir vers la gauche rapidement ou revenir tout simplement à l'accueil. Mais ça permettra aussi de mettre deux applications sur le même écran. Donc par exemple ici on va revenir sur l'agenda. J'ai envie de voir un petit peu les actualités en même temps. Je glisse l'application actualité sur la droite et donc j'ai accès à l'actualité en même temps que mon application agenda. Donc là, hop, et il suffira juste de défiler vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut, vers le bas, ça dépendra. On peut les fermer de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, ce sera quelques nouveaux gestes en plus. Vous aurez quand même accès évidemment au bureau, qui est toujours là, et vous pourrez évidemment avec une tablette Windows 8 ou un PC Windows 8 comme derrière, installer ce que vous voulez sur votre tablette. C'est pas comme sur Windows RT, où là vous n'êtes limité que au Windows Store. Donc, ce qui fait une très bonne transition, parce que nous allons aller sur le Windows Store.
Donc là sur le Windows Store, c'est un peu comme sur ce que vous retrouvez sur les tablettes comme l'App Store ou le Google Play sur Android. Vous avez accès à différentes applications, vous pouvez les installer directement, mais ça ne vous empêche pas d'aller télécharger votre application Skype habituelle ou votre application, donc par exemple un navigateur comme c'est le cas pour Chrome ici. Et donc de naviguer dedans très facilement au doigt, comme c'est déjà possible, via un touchpad par exemple. Donc ici c'est la même chose ici. Hop, on peut démarrer Google Chrome et scroller au touchpad comme on pourrait scroller au doigt. Enfin, défiler au doigt ou défiler au touchpad. Là encore, vous pouvez fermer même le bureau, donc c'est le cas ici aussi, et revenir donc comme d'habitude sur la page d'accueil. Vous aurez bien évidemment accès à d'autres applications comme le courrier pour vos mails, les jeux, la musique, la vidéo qui font partie des stores de Microsoft, mais aussi à plein d'autres applications tierces comme là par exemple Kindle, comme ici c'est le cas, ou comme ici, comme c'est une tablette Lenovo, à différentes applications designées pour Windows 8 par Lenovo. Voilà, donc après il suffira donc pour déplacer une tuile, vous pourrez entre autres la déplacer ou la supprimer si vous voulez supprimer par exemple une tuile, disons celle-là, par exemple. Vous la baissez et hop, vous pouvez soit désinstaller directement le programme, entre autres, soit juste retirer la tuile, donc juste en la baissant et en faisant détacher de l'écran de l'accueil. Voilà, donc ça ce sont les principales fonctionnalités et les principaux gestes de Windows 8. Donc je peux revenir rapidement dessus. Donc la barre à droite, la barre en bas pour toutes les applications, la barre à gauche pour les applications récentes, ou revenir à l'accueil, donc les notifications qui s'affichent en haut, et donc les tuiles dynamiques. C'est ce qui est central à Windows 8 et c'est ce qui est vraiment la différence même et la différence fondamentale entre Windows 8 et Windows 7. Mais cela ne vous empêchera jamais, en tout cas, de revenir à cette bonne vieille interface avec le bureau et avec vos applications, etc. Et pour aller encore plus loin d'ailleurs, vous pourrez prochainement dans la prochaine mise à jour de Windows, donc qui sera Windows 8.1, avoir le retour du bouton démarrer qui ici, comme vous avez pu le voir, a disparu. Donc là par exemple, si je veux lancer une application, ça va être beaucoup plus embêtant que simplement avec le bouton démarrer. Il va falloir tout simplement que je revienne à la page d'accueil, que j'aille dans toutes les applications et que je lance Google Chrome. Par exemple, pour le cas de Chrome ou Windows 8, enfin Internet Explorer, etc. Il y a aussi une autre chose à comprendre, il existe des applications qui sont dessinées pour Windows 8 et des applications qui ne sont pas dessinées pour Windows 8. Là par exemple, Chrome n'est pas dessiné pour Windows 8. C'est le Chrome que vous avez sur votre Windows 7, c'est le Chrome que vous retrouveriez sur Windows XP, etc. Mais il est possible, par exemple, de l'avoir intégré sur l'écran de Windows 8, un peu comme une application comme la météo, etc. Comme ici par exemple avec Internet Explorer. Donc là, par exemple, il est vraiment littéralement intégré à l'interface même de Windows 8. C'est pareil derrière. Donc là, ici nous l'avons sur le bureau, ici nous l'avons dans l'interface de Windows 8, mais simplement, vous pouvez très facilement revenir sur le bureau de cette façon. En tout cas, voilà les gestes les plus fréquents que vous ferez d'ailleurs sur Windows 8, les principales fonctionnalités. Et donc tout l'intérêt de Windows 8 et de cette nouvelle interface, c'est évidemment de vous faire profiter des gestes et de l'interface tactile qui arrive donc sur les tablettes, sur les ultrabooks hybrides à écran tactile, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre. On a différents sujets on a fait différents sujets précédemment sur Windows 8, donc n'hésitez pas non plus à les consulter en détail.
Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à